de l'Asie à l'Europe, de l'Europe à l'Amérique, de l'Amérique aux îles entières. Nous partageons ce temps merveilleux pour vous souhaiter, une fois de plus encore, un mois glorieux, un mois qui commence avec beaucoup de joie. Nous passons de la connaissance, bien sûr, de Christ qui libère dans un temps où le Seigneur nous donne d'avoir un nouveau départ. Qu'est-ce que cela exprimerait, chérie, en tant que prophétesse? Peux-tu nous annoncer un peu les couleurs de la saison? Voilà, donc c'est ça, un nouveau départ. C'est-à-dire que le Seigneur nous accorde une grâce. Une grâce. Il y avait des choses que nous n'avons pas pu faire les temps derniers, les mois derniers. Et puis voilà. Donc le Seigneur n'en tient pas compte et il nous fait grâce. Il nous donne encore une autre chance, une autre occasion, une autre opportunité. Et il faille que nous puissions la saisir. Et nous qui sommes déjà ici, nous l'avons saisie. Et nous vous convions également de saisir cette nouvelle opportunité que le Seigneur nous accorde en ce nouveau mois. Donc c'est ça un nouveau départ pour pouvoir accomplir ce que nous n'avons pas pu faire, obéir à Dieu. Peut-être les mois derniers, nous avons failli quelque part. Et le Seigneur encore nous fait grâce en ce mois afin que nous puissions nous rattraper et faire encore mieux. Alors, faire encore mieux, c'est l'occasion. Un nouveau départ a toujours été un temps de beaucoup de, je vais dire, de beaucoup de joie, beaucoup, bien sûr, d'excitation, parce que quand on parle d'un nouveau départ, ça ressemble un peu à cette parole qui dit « Ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, et voilà, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Nous croyons que dans cette nouvelle saison, il y a une opportunité pour quelqu'un d'avoir un nouveau départ. Le nouveau départ, qu'est-ce que cela nous donne? Qu'est-ce que cela signifierait dans le cadre de la parole de Dieu? J'aimerais que nous introduisions ce moment avec un verset dans le livre d'Ésaïe. Allons-y voir Ésaïe chapitre 43. Nous allons prendre le verset 19, un verset intéressant pour nous mener un peu dans une saison comme celle-ci où Dieu parle d'un temps où il veut commencer une chose nouvelle dans la vie de son peuple. Ésaïe 43, verset 19, il dit « Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. » Et bien aimé, un verset intéressant parce que il y a un endroit où Dieu décide de faire une chose nouvelle, une chose qui n'a jamais existé, un nouveau départ. Il me semble que c'est de quoi il s'agit dans cette saison. Dieu va amener dans nos vies des choses qui n'ont jamais existé. Un désert où il n'y a pas de chemin. Vous savez, quand vous avez fait le désert, par exemple, c'est l'endroit où il n'y a pratiquement pas de chemin parce que avec un coup de vent, vous avez le sable qui recouvre totalement le passage d'une voiture ou encore les pas de quelqu'un qui venait de passer par un chemin. Mais Dieu dit, là où il semble ne pas avoir un chemin, il va faire un chemin. Un nouveau départ dans une famille, un nouveau départ dans une vie, un nouveau départ dans la vie spirituelle d'un homme, un nouveau départ dans la vie d'une église, dans la vie d'un homme de Dieu, un nouveau départ politique pour quelqu'un, un nouveau départ dans l'entreprise, un nouveau départ, chérie. Effectivement, un nouveau départ. Je crois, chérie, qu'ici, ce verset, ce passage biblique voudrait vraiment amener quelqu'un ce soir ou en ce mois à reprendre espoir. Parce que nous voyons que ce peuple était dans un désespoir. Tout à fait. Il se posait des questions, mais nos lendemains, comment seront-ils? Alors, le Seigneur vient ici avec une parole d'espérance, une parole d'espoir pour amener le peuple à se ressaisir et à savoir que leur Dieu ne les a jamais oubliés et qu'il a toujours travaillé pour eux. Maintenant, il veut leur donner un grain d'espoir, une lueur d'espoir pour les lendemains meilleurs. Et voici donc que le Seigneur vient avec cette bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle, chérie. Donc, quand le Seigneur dit, je mettrai un chemin dans le désert, donc c'est sûr que ces personnes, le désert ici peut représenter les situations assez catastrophiques, des situations impossibles. Alors le Seigneur dit, je vais mettre le chemin, ce chemin va venir et nous savons que le chemin c'est qui? C'est Jésus bien sûr. Donc dans ce désert, dans cette situation, un chemin, le Seigneur a annoncé déjà ce chemin donc que Jésus allait venir pour faire sortir, pour permettre à ce que le jour se voie et les ténèbres reculent et que les hommes commencent à voir clair.
dans toute situation. Et nous sommes aujourd'hui dans cette ère où le Seigneur étant là, et voici que cette prophétie s'est réalisée dans notre époque et nous bénissons le Seigneur et nous sommes dans la joie vraiment de partager cette parole avec vous. N'est-ce pas? C'est merveilleux, chérie. C'est merveilleux de le savoir. Et vous savez, surtout dans une saison où beaucoup de personnes n'ont pas pu voir ce grand jour, ce mois et cette semaine qui commence, une semaine d'un mois particulier, le mois qui est du chiffre 8. Il semble que dans les chiffres hébreux, le chiffre 8 veut parler d'un nouveau départ. C'est un nouveau commencement, c'est une nouvelle semaine, c'est une nouvelle saison. Eh bien, permettez-nous un peu de pouvoir mettre une pause ici dans ce nouveau départ. Et je demande à tous ceux qui sont connectés ou ceux qui sont avec nous déjà, qu'ils puissent partager afin de permettre à quelqu'un de recevoir cette grâce particulière que nous allons libérer dans cette saison, celle de posséder le moi. Vous savez, la Bible dit, Jésus quote cela en disant, il dit, je bâtirai mon église et les portes de ce jeu de mort ne pourront point contre elle. Chers amis, nous voulons posséder les portes. Nous voulons posséder l'entrée du mois. Nous voulons posséder, peuple de Dieu, la saison nouvelle. Nous voulons posséder ce que Dieu est en train de faire dans cette nouvelle saison. S'il vous plaît, permettez-nous de parler sur vous, parler dans vos maisons, parler dans vos familles. Nous allons prier ensemble avant de continuer cette émission. Éternel, notre Père et notre Dieu, voici l'heure, voici le moment où nous venons décréter dans le nom de Jésus que nous venons posséder ce mois, posséder, ô Dieu, la porte de ce mois, sur ta parole, car tu as dit que, Seigneur, l'héritage d'Abraham possédera les portes de ses ennemis. C'est sur cette parole que dans le nom de Jésus, nous proclamons que tu as dit que les portes du séjour de mort ne pourront point contre nous. À cette heure, ô Dieu, nous décrétons ce mois d'août, un mois de victoire, un mois de grâce, un mois de bénédiction, un mois de faveur, un mois de victoire, un mois dans lequel la présence de Dieu nous accompagnera dans tout ce que nous allons faire. Alors nous souhaitons à chacun de vous un mois béni. Nous déclarons que ce mois soit le meilleur mois depuis que l'année a commencé, que ce mois vous apporte le meilleur du ciel et le meilleur de la terre. Mes amis, quel privilège, dans le puissant nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Waouh! Écoutez mes amis, quel temps extraordinaire. Une saison nouvelle, un mois nouveau. Dieu parle dans ce mois-là. Et il me semble qu'il a encore des choses à dire. Je tiens déjà à féliciter toutes les femmes pour la convention des dames qui a eu lieu. J'ai dit ça a été un temps extraordinaire. Vraiment un temps extraordinaire de rafraîchissement, d'enseignement intense. Et nous avons beaucoup appris, surtout que le thème était basé sur la connaissance de Christ. Donc cette connaissance dont nous tous nous avons besoin. Et il faut vraiment progresser, aller dans toute la profondeur de Christ pour bénéficier de tout ce qu'il est venu donc nous apporter. Telle cette prophétie donc, qui nous donne déjà cette lueur de connaissance. Et c'était une interpellation pour les femmes, également pour les hommes, pourquoi pas les jeunes aussi. Donc, de s'adonner à cela, parce qu'aujourd'hui, le Seigneur a tout fait, le Seigneur a tout accompli. Il voudrait que nous puissions aller à la découverte de ce qu'il a déjà disposé pour chacun de nous, d'où la connaissance. Alors, dans cette connaissance, nous découvrons, dans cette connaissance, tout est dévoilé. Il n'y a plus rien qui soit caché pour nous. Formidable. Je voudrais quand même faire une pause pour que tu nous parles un peu de la saison et de la nouvelle saison où le professeur, l'enseignant, reprend la leçon et reprogramme des vies parce qu'il y a eu un programme qui a été déprogrammé. Qu'est-ce que c'est que ça? Effectivement, donc c'est une interpellation parce que, en fait, tel que nous commençons le livre du commencement, oui. Dans la Genèse, oui, bien entendu. Genèse, oui. Donc, tel que le Seigneur m'avait donné la grâce de l'amener. Alors, le grand professeur, qui est Dieu lui-même, donc il a commencé avec ses étudiants à ce moment. Donc, Adam et Ève, bien entendu, bien oui. sûr. Alors, dans sa classe, alors ses étudiants étaient vraiment des étudiants assidus. Assidus et oui, qui assimilaient bien les leçons. Très bien, parfaitement. Oui. Et voilà qu'à un moment donné, donc, il y a eu intrusion de quelqu'un qui arrive. Et d'un enseignant qui vient mettre une leçon désagréable. Une autre leçon, et juste pour les empêcher de recevoir la totalité de ce que le grand professeur donc, a. Tout à fait. Sauf que
l'intrusion de ce professeur vraiment malveillant a juste arrêté quelque chose, mais le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est le grand professeur, lui, il détenait encore l'original dans sa banque de données. C'est ça. C'est pourquoi la Bible l'appelle l'insensé, parce que s'il avait su, il n'aurait pas pu le faire. Bon, il a juste arrêté pour un temps, mais notre grand professeur, qui est notre Seigneur, notre Dieu, il est toujours là et c'est lui qui a dit « Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point ». Donc c'est pourquoi nous ayons créé pour nous amener à assimiler vraiment cette leçon. Alors il est revenu aujourd'hui pour davantage nous redonner ce que nous avions perdu autrefois. Et que l'autre, donc, dans sa course, il y a certains éléments, voilà, donc, qu'il a échappé, certains éléments qu'il a perdus, mais nous avons aujourd'hui l'original, d'où la connaissance vraiment de ce grand professeur. Il a pour nous ce dont nous avons besoin. Wow, il a pour nous ce dont nous avons besoin. Écoutez, mes amis, c'est la raison pour laquelle nous sommes là, parce qu'il est le seul capable de nous donner des leçons que personne d'autre ne peut nous apporter. Amen. Et son nom, c'est Jésus. Amen. Il est capable de reprogrammer nos vies, retrouver ce que nous avons perdu. Et j'aime bien ça, quand il dit qu'il va nous redonner les années que nous ont dévorées les sauterelles. Waouh, bien aimé, écoutez, quel que soit ce que vous avez connu avant, nous sommes en train de vous annoncer une saison particulière. Une saison dans laquelle Dieu dit, je ne veux pas rester indifférent. Je veux le faire encore aujourd'hui. Et peuple de Dieu, le Seigneur n'a pas changé. Ce que nous aimons dans la parole de Dieu, chérie, c'est que Dieu est de manière progressive en train de montrer comment il est toujours l'acteur des saisons. Il est toujours présent dans l'actualité et c'est déplorable que parfois les gens pensent que Dieu est fatigué, Dieu a oublié, Dieu ne peut rien à cause des circonstances. Mes amis, des circonstances dans lesquelles vous êtes permettront simplement à Dieu de manifester encore sa fidélité. C'est la raison pour laquelle, quel que soit ce que vous vivez dans cette saison, nous venons vous encourager avec une parole que Dieu a disposée dans nos cœurs et de croire que quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, le ciel a le dernier mot. Chérie, j'ai l'histoire un peu de David qui vient un jour et il se retrouve dans une situation particulière. Une histoire qui nous est donnée dans le livre de 1 Samuel au chapitre 30. Allons-y voir ensemble. Une histoire bénissante, peuple de Dieu. Un homme qui marche avec Dieu. Un homme qui expérimente Dieu. Un homme qui a connu des victoires. Mais voici arrive un jour. Il est parti pour une bataille. Quand il revient chez lui, 1 Samuel, chapitre 30, la Bible dit, lorsque David arriva le 3e jour à Ticlac avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi de Ticlac et ils avaient détruit et brûlé Ticlac. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils les avaient tous amenés et s'étaient remis en route. Verset 3, David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, ils trouvaient brûlés et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Peuple de Dieu, la Bible dit au verset 4, David et le peuple qui était avec lui élevèrent les voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force pour pleurer. J'aimerais simplement vous montrer une situation assez difficile pour un homme. De retour d'une bataille, chez lui, il retrouve une situation particulière, une situation qu'il n'avait pas prévue, une situation que personne n'avait programmée. Exactement, il s'agit de vous qui nous écoutez aujourd'hui. Ça peut être que dans la saison actuelle, vous vivez des choses que vous n'avez jamais prévues, vous n'avez jamais pensé, mais elles arrivent quand même. La question que j'aimerais poser et ramener à chacun de vous, comment est-ce que peuvent nous arriver des choses pareilles? Écoutez, est-ce que Dieu a oublié? Est-ce que Dieu n'est pas au courant de ce que nous sommes en train de vivre? Mais écoutez, David était dans cette situation. Mais regardons dans cette leçon des clés que nous voulons tirer, des clés qui nous permettent de pouvoir gérer
des situations imprévues dans la vie. Écoutez mes amis, que vous soyez noir, blanc, métis et jaune, que vous soyez en Amérique, en Afrique, en Europe, dans les îles, partout où vous pouvez être, vous devez l'apprendre qu'il y a des situations dans la vie de chaque homme. C'est un dénominateur commun, des situations que nous appelons des imprévus, des situations que personne n'a calculées, des situations que personne n'a pensé avant. Mais mes amis, il y a un qui est au courant de ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est l'Éternel Dieu dont rien ne surprend. D'ailleurs, il le dit dans sa parole, qu'il n'y a rien qui soit surprenant aux yeux de l'Éternel. David arrive dans cette situation. Mes amis, c'est compliqué de trouver une maison qui, simplement, que vous avez laissée est en cendres. Il y a simplement de la fumée qui monte. Tout ce que vous pouvez imaginer. Écoutez, tout se passe dans la tête. Vous pensez que vos enfants sont morts. Vous pensez que votre épouse est décédée. Vous pensez que tout ce que vous avez laissé, il n'y a aucun signe qui montre qu'il y a encore de l'espoir pour vous. C'est difficile, peuple de Dieu, de vivre de telles tragédies, mais elles arrivent très souvent. Et c'est à vous que nous parlons quand des situations particulières vous arrivent. Mais regardons dans cette leçon ce que va faire un homme qui est combattu, un homme qui est contrarié, un homme qui est défié avec Dieu qu'il a toujours proclamé comme étant son Dieu. Voici un homme qui a connu des grandes batailles qu'il a gagnées. Il a une histoire avec Dieu dans le passé. Il a battu Goliath. Il a une histoire avec Dieu dans le passé, mes amis. Il a été un homme qui a été vainqueur devant plusieurs batailles. Il a vaincu le lion, il a vaincu l'ours, il a vaincu Goliath le géant. Mais voici, il se retrouve aujourd'hui dans une situation où, dans un camp de refuge, il est encore en train d'être assailli par des problèmes. Sa vie pourrait s'appeler Monsieur Problème. Mais écoutez, mes chers amis, je ne sais pas de quel nom on vous donne aujourd'hui. On vous appelle Madame Problème, Monsieur Problème, parce que c'est chez vous qu'il y a toujours des problèmes. Mais laissez-moi vous dire, les problèmes rencontrent habituellement des hommes qui ont la capacité d'avoir la solution à ce problème. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Même si nous soyons tentés, il donne toujours un moyen de s'en sortir. Qu'est-ce que cela veut dire, chérie? Ça veut dire que toute personne qui nous écoute, toute personne au son de nos voix, messieurs et dames, vous êtes un homme, une femme, ayant en vous la solution face aux problèmes que vous êtes en train de confronter. Et il s'agit de pouvoir trouver les méthodes, les tactiques, peuple de Dieu, les stratégies divines qui sont disposées à régler ce problème. C'est pourquoi, messieurs et dames, je voudrais simplement vous dire de prendre cette leçon. Nous voulons vous la donner avec quelques clés. Dans la saison nouvelle, qu'est-ce que vous rencontrez? La saison nouvelle peut commencer par un problème. Elle peut commencer par des difficultés particulières. Mes amis, dans cette situation, David se retrouve en train d'avoir l'opposition même des hommes qui étaient avec lui hier. Chérie, c'est bizarre parce que habituellement quand il y a un problème, on cherche toujours ce qu'on appelle en français, sur le plan diplomatique, un bouc émissaire. Donc quelqu'un sur lequel les hommes peuvent reposer leurs problèmes pour avoir un espoir. David se retrouve dans l'opposition avec tout le monde qui est avec lui, ceux qui ont été avec lui hier. C'est drôle, mes amis. Quand il y a un problème, les amis d'hier peuvent devenir des ennemis de l'instant à cause d'un problème, des choses particulières. Est-ce que c'est à vous que Dieu parle aujourd'hui? Vous êtes entouré des amis d'hier qui deviennent des ennemis aujourd'hui parce qu'il y a un problème. Mais écoutez, il y a un homme au milieu de cela qui vit le même problème. La même problématique, mais cet homme, dans cette situation, mes amis, va faire quelques petites choses importantes, malgré qu'il va pleurer. La Bible dit une des choses particulières. Les hommes vont pleurer et vont chercher à tuer David. Mais peuple de Dieu, David va faire une première chose. Alléluia. Au milieu de ses angoisses, au milieu de ses pleurs, peuple de Dieu, la Bible dit, David va s'encourager. Il reprit courage et s'appuyant à l'Éternel. Une des choses que j'aimerais vous dire, messieurs et dames, quel que soit ce qui vous arrive aujourd'hui, reprenez courage. Chérie, je dis encore à quelqu'un, reprenez courage. Parce que Dieu ne travaille pas avec les découragés. Quel que soit ce que vous vivez,
Il est temps que tu reprennes courage, ma soeur, que tu reprennes courage, mon frère. La situation est contraignante, elle est totalement contraire, mais reprends courage. Peut-être que tu ne t'attendais pas que tu puisses vivre une situation où les amis sur lesquels tu comptais, à cause d'une douleur, à cause d'une difficulté, ils deviennent des ennemis. S'il te plaît, prends courage. Je dis bien, prends courage. Dieu vient rencontrer un jeune. Ça me rappelle l'histoire d'un jeune homme appelé Josué. Josué qui est un jeune qui doit reprendre le relais. Mais Dieu vient quand Moïse meurt. Dieu dit à Josué, écoute, je ne travaille pas avec les découragés. Fortifie-toi et prends courage. Je comprends ici le sens de responsabilité. Reprendre courage. Le ciel, peuple de Dieu, habituellement, ne vient pas encourager un homme. Vous allez voir cela dans tous les plusieurs cas. C'est l'homme qui prend la responsabilité de s'encourager en l'Éternel, son Dieu. David prend courage. Et mes amis, une des choses que je voudrais dire aux enfants de Dieu, aux hommes de Dieu, aux hommes d'affaires, aux femmes d'affaires, aux foyers mariés, aux jeunes qui ont connu soit des échecs, soit des moments difficiles dans le plan scolaire, reprenez courage et dites-vous que ce n'est pas fini. J'aimerais te dire que si tu reprends courage aujourd'hui, ce n'est pas fini encore. Il y a des lendemains meilleurs pour toi. Amen. Peuple de Dieu, écoutez, une des choses qui va m'émerveiller encore, au milieu de cela, peuple de Dieu, David fait quelque chose. Il se trouve rapidement un homme de Dieu, Abiathar. Il dit, Abiathar, viens, consulte pour moi l'Éternel. Mes amis, il est important de ce que nous voulons vous dire aujourd'hui. Dans la nouvelle saison, beaucoup de personnes ont une grosse difficulté, c'est de pouvoir avoir la direction de Dieu. Mes amis, beaucoup de personnes, je dis encore, n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas reçu la direction du Saint-Esprit. Ce qui fera le succès dans votre vie, dans tous les domaines, messieurs et dames, c'est de savoir que vous avez la direction que vous donne le ciel. Le ciel a le GPS qui ne se trompe pas. Et même si vous avez pris une mauvaise direction, le ciel vous dira non, comme notre GPS chéri. Qu'est-ce qu'il dit souvent quand on perd le chemin? Il dit recalcule. Recalculer, alléluia. Oh, j'aime ça, mes amis. Vous savez, nous sommes dans ce temps d'un nouveau départ où Dieu veut que vous puissiez le consulter. Abiathar va consulter Dieu pour David. Et la question qui est posée, Seigneur, poursuivrai ce troupe, peuple de Dieu, Dieu dit poursuis. Cette parole est pour quelqu'un, poursuis et tu délivreras. Nous venons annoncer à un homme, une femme, dans cette saison, que Dieu te donne la direction pour que tu puisses arriver, pour que tu puisses délivrer, pour que tu puisses être restauré, pour que tu puisses retrouver ce que l'ennemi t'a volé. Mes amis, dans cette direction que Dieu te donne, permettez-moi de vous apporter quelques clés ici. Une direction de Dieu en puissance à aller dans la victoire. Oh, amen, alléluia. Amen. Oh, je reprends cette belle phrase. Une direction de Dieu vous en puissance, messieurs et dames, d'aller conquérir votre victoire. Amen. Vous savez, on est habituellement face aux défaites, chérie, parce qu'on n'a pas la direction de Dieu. Quand Dieu vous donne une direction, la puissance de Dieu, le ciel vous accompagne. Et quelqu'un dira donc, si Dieu est pour moi, il peut être contre moi. Oh my goodness. Alléluia. Oui, chérie. Mais oui, lorsque nous marchons avec le Seigneur, la victoire est assurée. Ça ressemble au verset de Jean 16, 33. Il dit, vous aurez les tribulations dans le monde, mais prenez courage parce que moi, j'ai vaincu. Alors, lorsque nous nous appuyons réellement sur le Seigneur, comme David l'avait fait, et David s'est appuyé et il a pris courage, cet élément essentiel de la vie. Donc, si nous voulons, comme tu l'as dit, chérie, si nous voulons aller de l'avant, nous lever face à des difficultés, à tout ce que nous rencontrons, il nous faut du courage. Le courage ne veut pas dire ne pas avoir peur, mais il faut prendre courage à ce moment face à la peur, face à ce qui met obstacle à notre avancement. Yes. Je crois que c'est ce que David
a fait. David était face au peuple, face à tout ce qu'il était en train de vivre. Mais les autres, comme tu l'as dit, chérie, ils ont élevé la voix ensemble. Ils ont pleuré, mais à un moment donné, ils se sont dissociés. Il y a quelqu'un qui doit se démarquer. C'est ça. Dans la vie, on se dissocie, mais il y a cet ingrédient nécessaire. Jésus nous l'a laissé. Il dit, prenez courage. Aujourd'hui, où nous sommes, c'est le courage. Ne prenons pas les amis peuvent nous abandonner. Oh, La yes. famille peut nous abandonner. Les meilleurs amis d'hier, hein? Bien sûr. Mais le courage ne nous abandonnera jamais. Alors, parce que le Seigneur lui-même, il a dit, prenez le don. Il est disponible pour nous. C'est à nous de faire le choix. Est-ce que nous obéissons à ce que le Seigneur a dit? Il dit, prenez le don, il est là, il est disponible. Prenez courage parce que le Seigneur, parce que j'ai vaincu. Et c'est également ça la connaissance de Dieu. Je vois ici que David connaissait son Dieu. Tout à fait, donc, chérie. quand nous connaissons ce que le Seigneur a fait... C'est pourquoi il va le consulter d'ailleurs. Bien sûr, c'est ça. Lorsqu'on ne connaît pas Dieu, on s'embrouille. Il pouvait aussi rester à pleurer, à dire, oh Dieu, pourquoi ci, pourquoi ça, à se poser des questions. Mais une personne qui connaît son Dieu, il sait ce que Dieu a pour lui, Dieu en réserve. Il peut poser des questions à Dieu, il peut demander la direction. Et David nous apprend une très, très grande leçon ici. Et nous, aujourd'hui, nous le savons, Jésus a vaincu pour nous. Alors, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, nous prenons courage et nous faisons comme David. Nous demandons à Dieu la direction. Seigneur, est-ce que je peux avancer? Qu'est-ce que je dois faire? Montre-moi le chemin. Clarifie-moi. Saint-Esprit, illumine-moi. Alors, je crois que le Seigneur va le faire. Wow, écoutez mes amis, nous voulons rester là un peu. David consulta l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Mes amis, ça c'est merveilleux. Il consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je? Peuple de Dieu, ce qui nous fascine dans ce texte, c'est de voir comment aujourd'hui des personnes ne prennent pas le temps de consulter Dieu. Ne pas consulter Dieu veut dire encore me préparer à l'échec si je ne consulte pas Dieu. Parce que mes amis, voyez, le monde aujourd'hui a tellement de directions. Il y a des directions qui nous amènent, peuple de Dieu, nulle part. Des directions qui nous amènent à des destinations parfois inconnues. Et mes amis, c'est dangereux de prendre une direction dont vous n'avez pas la destination finale. Et peuple de Dieu, et c'est ce qui nous arrive très souvent. Quand vous prenez une direction à tâtonnement, parce que vous vous vouez à vous-même, vous êtes en train de prendre une direction que j'appelle « on ne connaît pas où on arrivera ». Et mes amis, dites-vous bien un peu, raisonnons normalement. Chérie, tu es en train d'aller sur une direction, nous sommes à Montréal, tu veux aller dans la ville de Terrebonne par exemple. Tu es à un arrêt d'autobus. Et tu ne prends pas l'attention de pouvoir prendre l'autobus qui t'amène à la direction qu'il faut. Et tu entres dans cet autobus. Mes amis, peut-être un petit sommeil te prend et tu te mets à dormir. Te voici, tu te retrouves, je ne sais pas, à Trois-Rivières. Tu ouvres les yeux à l'arrivée, tu ne trouves que peut-être toi seul dans le bus, tu es dans une ville lointaine. Il n'y a personne autour. Ça s'appelle « je suis dans une direction où je me suis perdu ». Mes amis, quand on ne consulte pas Dieu, nous sommes à la direction des perdus à très souvent. S'il vous plaît, il est temps que nous vous disions encore et que vous le précisions que le temps actuel, une des clés fondamentales dans le nouveau départ, c'est de pouvoir avoir la direction que Dieu vous donne. Chers amis, c'est important parce qu'on l'a souvent oublié. Soit homme de Dieu, soit enfant de Dieu, on oublie facilement quand on est au milieu du trouble. On pense à tout. Et ce qu'on ne pense pas souvent, c'est la solution idéale. De penser qu'il y a celui-là qui a l'information de la solution qu'il vous faut. Amen. Et peuple de Dieu, il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Si vous ne connaissez pas ce numéro de téléphone, nous voulons vous le donner encore. Jérémie 33, verset 3. Il dit, invoque-moi. C'est Dieu qui dit, invoque-moi. Il dit, je te répondrai. Et il précise, je te révélerai les choses cachées. Les choses que tu ne connaissais pas.
Lui les connaît déjà. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas que ça veut dire que Dieu n'est pas informé. D'ailleurs, ce dont tu es en train de chercher, il le connaît. Il maîtrise l'adresse exacte. Peuple de Dieu, nous voulons vous accompagner à pouvoir prendre la décision, de prendre le temps que ça peut prendre. Mais que Dieu puisse vous donner une direction. Une direction dans le mariage. Une direction dans l'entrepreneuriat. Une direction, peuple de Dieu, du Seigneur de gloire. Dans, peuple de Dieu, le ministère. Oh, mes amis, pour plusieurs fois, nous nous sommes frappés le visage au mur. Parce que, peuple de Dieu, cette direction peut paraître meilleure. Mais elle n'est pas, peuple de Dieu, celle qui puisse être convenable. Chers amis, la Bible nous dit, telle voie paraît meilleure, mais pourtant elle mène à quoi? À la perdition, à la perte totale. Chers amis, est-ce que vous pouvez prendre la résolution de pouvoir consulter Dieu? Consulter Dieu dans les études de vos enfants. Beaucoup de parents aujourd'hui donnent des directions à leurs enfants. Est-ce que c'est ce que le ciel dit? L'enfant va être frustré plus tard, il ne pourra pas donner le meilleur de son potentiel, simplement parce qu'on n'a pas pu consulter Dieu. Chers amis, ce qui nous intéresse, messieurs et dames, peuple de Dieu, il est question de savoir que le Dieu dont nous vous parlons, dont le nom est Jésus-Christ, l'auteur de la création, il n'a pas pour vous les projets de malheur, mais il a pour nous les projets de bonheur. Le projet plein d'espérance, afin de vous donner un avenir plein d'espérance, messieurs et dames. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Parce qu'il y a des lendemains meilleurs. Quel que soit ce que vous vivez aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Les lendemains sont meilleurs, chérie. Alléluia. Effectivement, les lendemains sont meilleurs. Et vraiment, je prie ce soir que quelqu'un comprenne ce message qui est libéré. Le fait d'amener chacun à se personnaliser. J'aime ça, chérie, quand tu dis que lorsque David était face à cette difficulté, à ce dilemme, alors David a consulté Dieu. Alors ici, ça interpelle à une responsabilité. Pourquoi? Parce que bien sûr que le sacrificateur Abiathar était là. David aurait pu dire au sacrificateur, va le faire pour moi. Mais David lui-même, tel que tu viens de le dire, David lui-même a demandé au sacrificateur de lui apporter l'éphod parce que David déjà savait qui il est. Est-ce que, parce que certains ne le font pas, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas leur identité, ils ne savent pas ce que le Seigneur leur a donné, la latitude de s'approcher de ce Dieu et de lui parler librement. Donc, lorsqu'il y a une situation qui ne va pas, donc certains se disent, oh non, peut-être que ce n'est que l'autre qui peut mieux le consulter que moi. Je crois qu'aujourd'hui, avec cet enseignement, ça attire mon attention. Le sacrificateur est là. Ce n'est pas qu'on néglige la place du sacrificateur, mais David également, il lui dit, donne-moi dans cet éphod, moi-même je peux également parler à Dieu. Hallelujah. Pour ma famille, pour mes problèmes, pour ma situation. Donc, c'est-à-dire que Dieu peut m'entendre, je peux communiquer avec lui et Dieu peut me donner une réponse claire. Donc, ici, David nous montre, nous ouvre déjà les yeux ici à comprendre que effectivement le Seigneur n'a pas de barrière à ce qu'aujourd'hui nous puissions aller vers lui et ne pas attendre, ne pas hésiter, ne pas se poser des questions lorsque je fais face à une situation incompréhensible. Tout à fait, oui. tout à fait. Donc David est allé et David a parlé à Dieu et Dieu a parlé à David. Il lui a donné la réponse et je crois que ce soir, David était sur le point de prendre une décision. Une personne est sûrement en train de vouloir prendre une décision, vouloir se lancer, peut-être dans une affaire, se lancer, peut-être dans le mariage. Et c'est le temps pour toi de prendre ce temps et d'aller vers Dieu, de lui dire, Seigneur, montre-moi. Seigneur, donne-moi la parole exacte. Montre-moi, éclaire-moi dans telle ou telle situation. Donc vous êtes là ce soir, vous nous écoutez, quelle que soit la décision à prendre, votre Dieu, il est personnel à vous. Vous pouvez vous adresser à lui et le Seigneur est capable de vous montrer le chemin, de vous clarifier. Et que la grâce de cette parole, ce soir, puisse être bénéfique pour un homme, pour une famille, pour une communauté, dans le nom de Jésus. De la même façon, David l'a fait. Il peut le faire pour vous. Que Dieu te parle, mon frère, ma soeur. Que Dieu t'instruise, mon frère, ma soeur. Que Dieu te clarifie, mon frère, ma soeur. Que Dieu
parle à ta situation dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, vous savez, nous sommes en train de partager ici une connaissance qui interpelle chacun de vous parce que le temps actuel est un temps dans lequel Dieu nous interpelle. Et quand Dieu nous interpelle, c'est parce que Dieu veut que nous puissions recevoir le meilleur du ciel Amen. et le meilleur de la terre. Et très souvent, peuple de Dieu, quand l'ennemi nous a envahis, il pense que Dieu nous a oubliés. Il prend des chemins et des détours où il sait qu'il ne sera jamais retrouvé. Nous sommes en train de vous parler, vous qui nous suivez, à l'instant précis, que nous sommes dans le temps où Dieu s'intéresse et Dieu veut s'intéresser également au trouble qui vous a troublé. Dieu veut troubler celui qui vous a troublé. Et Dieu attend seulement que vous reveniez à lui et il reviendra à vous. N'est-ce pas une chose merveilleuse, bien-aimés, que nous puissions comprendre que le ciel nous attend. Oh, Dieu est en train d'attendre, vous, ma sœur qui nous écoutez, quel que soit le temps, le moment où vous recevez ce message. Écoutez bien que le ciel vous attend. Amen. Parce que Dieu veut vous donner ce qu'aucun homme ne peut vous donner. Déjà, les hommes vous ont disqualifié. Déjà, les hommes pour lesquels vous vous comptiez vous ont abandonné. Ils vous ont déçus. Et Dieu dit, reviens à moi et je reviendrai à toi. Chers amis, voici l'histoire d'un départ merveilleux que David va avoir. Il va comprendre qu'il y a des moments dans la vie où le ciel peut me secourir mieux que tous les hommes qui ont été mes partenaires. Le ciel peut m'apporter les solutions. Je veux dire, Dieu peut me donner. Je veux dire, Jésus peut me donner. Je veux dire, le seul qui est le chemin, la vérité et la vie, il est capable de me donner la direction exacte pour que je puisse atteindre. Dieu veut que vous puissiez atteindre votre meilleur potentiel. Amen. Il veut que vous puissiez atteindre le meilleur que le ciel a réservé pour vous. Écoutez, mes amis, il me semble que vous êtes en train de marcher sur la terre, mais il y a un plan majeur. Il y a ce qu'on appelle habituellement en anglais de map route. Je vais dire un peu, il y a une carte géographique dans laquelle le ciel veut vous conduire. Là, dans la cartographie de Dieu, il localise tous les points stratégiques dans lesquels, peuple de Dieu, il vous a réservé à un endroit votre victoire, à un endroit votre bénédiction. Et il est le seul qui est capable de vous conduire jusqu'à ce point. Écoutez, mes amis, j'aime bien la parole parce que Dieu dit dans sa parole que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire de nous, les princes, c'est de trouver ces choses. Peuple de Dieu, nous sommes dans le temps où nous voulons, peuple de Dieu, être des hommes qui trouvons ce que Dieu a établi pour nous. Mais pour cela, ne passez pas le temps à tâtonner. Le tâtonnement perd du temps. Quand vous n'avez pas de direction, vous allez retrouver des gens, peuple de Dieu, qui n'ont aucune direction parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de consulter Dieu. Ils sont toujours là. J'ai rencontré des personnes parce qu'elles n'ont pas de direction de Dieu. Elles m'ont dit qu'elles vont se marier il y a de cela 6 ans. Voici encore la 7e année, les mêmes personnes disent toujours, je cherche toujours, peuple de Dieu, parce qu'il n'y a pas de direction de Dieu. La direction que vous recevez du ciel vous amènera à une accélération, à arriver à la destination que Dieu a préparée pour vous. Je parle à quelqu'un. Dans cette nouvelle saison, le ciel vous donnera de connaître l'accélération, de connaître les choses qui progressent. Peuple de Dieu, quand on n'a pas de direction, mes amis, on peut être comme ce peuple qui tournait dans le désert pendant combien d'années? 40 ans, chérie. Pourtant, Dieu était avec eux. Dieu marchait au-devant d'eux, un peuple de Dieu de nuit comme de jour. Mais certains n'écoutaient pas la direction de Dieu. Chers amis, comment Dieu peut être présent pour vous amener à une destination? Mais vous ne suivez pas la direction de Dieu et vous êtes en train de perdre le temps. Ne sois pas de toi dans cette génération qui refuse d'écouter la direction de Dieu. Messieurs et dames, ce message est pour les hommes de Dieu et pour les hommes d'affaires et pour les pères de famille, pour les jeunes. Nous vous disons, voici le temps où, jeune homme, tu peux te mettre à genoux et de consulter Dieu. Dis, Dieu, donne-moi la direction pour ma vie. Donne-moi la direction pour ma destinée. Donne-moi la direction pour mon ministère, pasteur. Tu peux lui dire, donne-moi la direction pour mon entreprise, homme d'affaires. Tu peux lui dire, donne-moi une direction pour mon travail. Donne-moi une direction, Seigneur. J'ai besoin d'une direction pour le choix que je veux faire dans mon mariage. Donne-moi une direction, peuple de Dieu, dans cette saison. Nous voulons racheter le temps, car la Bible dit racheter le temps, car les jours sont mauvais. Peuple de Dieu, un des moyens fondamentaux pour que tu puisses entrer dans la direction de Dieu, il te faut avoir Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui est le chemin. Amen.
Le chemin qui s'est créé dans le désert, c'est Jésus qui est capable de le créer. Aucun vent ne peut pouvoir, peuple de Dieu, effacer ce chemin. Parce que Jésus-Christ est là pour éclairer ce chemin. Vous marcherez dans la lumière. Nous sommes venus vous présenter dans cette saison celui-là qui est capable de vous amener dans un chemin où il dit, ce chemin, vous y marcherez. Vous y marcherez dans la victoire. Et vous arriverez à délivrer tout, à reprendre tout ce que le diable vous a volé. Quelle saison merveilleuse! Alléluia! Il y a quelqu'un dans cette saison qui est sur le plan de reprendre tout ce que le diable t'a volé. C'est pourquoi nous sommes là dans cette nouvelle saison d'un nouveau départ pour dire à un homme et une femme, s'il vous plaît, c'est le temps de faire des bons choix. C'est le temps de faire des bonnes résolutions. C'est le temps de pouvoir saisir ce message avec les clés que Dieu nous donne. Peuple de Dieu, nous allons continuer ce message dans les jours prochains. Et nous voulons vous dire encore notre reconnaissance à Dieu pour un temps aussi puissant dans lequel Dieu nous interpelle à revenir à lui et reviendra à nous. Peuple de Dieu, pour que nous puissions expérimenter là où l'ennemi est allé cacher nos biens. Est-ce que vous savez, le texte dit plus loin que David va rentrer avec du butin, avec, peuple de Dieu, des glorieuses bénédictions. Parce que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Les ennemis qui avaient volé dans le camp de David, Dieu va créer une terreur où ils vont s'enfuir. Ils vont laisser non seulement ce qu'ils avaient volé chez David, mais leur propre butin également. Donc David va rencontrer la double bénédiction. Il s'agit pour quelqu'un dans cette saison d'entrer dans cette portion, peuple de Dieu, où ce que le diable vous a fait, Dieu va le transformer en bénédiction. Amen, Alléluia. Amen, Wow. Amen. Yes. Amen. Dieu va le transformer en bénédiction. Double, Donc, chérie. Oui, saisissez cette parole. Lorsque vous la saisissez, vous vous accrochez à cette parole. Et je voudrais ce soir encore, sur la base de ce qui a été dit, vraiment nous voulons prier. Parce que ça a commencé par David, une grande angoisse. Et David ne s'est pas laissé dans cette angoisse. David s'est dissocié complètement de l'amertume. Parce qu'il y a des choses comme ça qui peuvent, l'amertume peut nous amener à passer outre notre bénédiction. Oh my God. Et ce soir, nous voulons vraiment interpeller chacun de vous. Peut-être vous vous trouvez dans une grande angoisse, dans une inquiétude, dans un souci. Il y a un problème qui vous a amené complètement à être totalement désolé. Vous êtes tombé dans la si confusion. bas. Oui, David se trouvait dans cette confusion, mais David n'a pas laissé l'amertume. Comme Hébreu nous le dit, ne laissez pas l'amertume dans votre cœur, afin que cette amertume produise les rejetons. Parce que cette amertume peut prendre la place que le Seigneur veut occuper. Alors nous voulons prier ce soir. Où que vous soyez, êtes-vous dans une angoisse quelconque, dans une affliction, dans une peur, dans une inquiétude, dans un souci, dans une fosse ce soir, vous ne comprenez rien, vous ne voyez rien. David aussi s'est trouvé dans cette situation. Vous n'êtes pas le premier, mais la Bible dit que David a pris courage s'appuyant sur son Dieu. Hallelujah. Et ce soir, nous voulons prier pour quelqu'un parce que nous voulons vous amener à vous appuyer sur Dieu. Lorsque vous appuyez sur lui, il ne vous décevra jamais. Jamais. Alors nous allons prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir. Nous voulons t'honorer parce que tu es le même Dieu. Tu as dit dans Hébreux 13, 8 que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement tu seras le même. Le même qui a répondu à David. Le même qui a secouru David. Oui, notre Dieu. Le même qui est venu aider David. Oui. Le même qui a clarifié, qui a Hallelujah. apporté la lumière. Le même qui a relevé David. Oui, tu es Seigneur. le même aujourd'hui. Tu es le même. Nous prions, Seigneur. Oh, ce message. Tu as permis qu'il soit libéré afin qu'un homme, une femme, Seigneur, reçoive la grâce de ce message afin qu'il y ait la libération des cœurs. Au nom de puissant Jésus-Christ. de Jésus. Là où il y avait une amertume quelconque qui martelait l'esprit d'un homme, qui a mené un cœur brisé. Ce soir, nous prions. Comme David a pris courage. Mon frère, ma soeur, prends courage. Au nom de Jésus. Que toute amertume soit ôtée de ton âme. Soit ôtée de ton âme. Soit ôtée de ton Jésus. cœur.
cœur soit ôté de ton cœur dans le nom puissant de Jésus. Que l'amertume, ne t'amène pas à passer outre ce que le Seigneur a pour toi. Le butin merveilleux que Dieu a préservé pour ta famille, pour tes enfants. Oh, ce soir, dans le nom puissant de Jésus, sois libéré, mon frère. Sois libéré, ma soeur, de toute amertume, de toute pleurs. Que ce soit, les pleurs soient essuyés. Dans le nom de Jésus, reçois la consolation de ton Dieu. Reçois la consolation de son Dieu. Ce Dieu a consolé David. Ce Dieu est venu au secours de David. Que Dieu te console. Au nom de Jésus. Que Dieu te secoue. Au nom de Jésus. Oh, que Dieu intervienne dans cette situation. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu es le même. Tu es le même. Tu es le même. Tu n'as pas changé. Jésus, tu es le même. Tu es le même. Jésus est le même. Il est le même. Il n'a pas changé. Bien-aimé, le Dieu qui est le même, qui n'a pas changé. Le Dieu qui donna à David de retrouver le chemin. Que ce Dieu amène ta vie à retrouver le chemin. Amen. Quel que soit là où tu étais, où il n'y avait plus de chemin, que l'Éternel Dieu fasse un chemin pour toi. Dans le puissant nom de Jésus. Tendre Père, nous prions que quelqu'un reçoive un chemin pour sa délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un reçoive le chemin, oh Dieu, pour sa guérison. Au nom de Jésus-Christ. Là où, oh Dieu, l'ennemi a annoncé une mauvaise nouvelle. Là où quelqu'un était envahi par, oh Dieu, papa, par un rapport médical. Seigneur, nous annonçons qu'au milieu de cela, que toi tu interviennes au nom puissant de Jésus. À l'instant précis, nous déclarons sur la vie d'un homme que Seigneur, au milieu du rapport médical, que quelqu'un reçoive la délivrance, que quelqu'un reçoive la guérison, dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, merci d'intervenir dans les vies, dans les foyers, dans les maisons. Oh Dieu, nous prions. Seigneur, tu vois un homme de Dieu, une femme de Dieu au bout du monde qui traverse des moments particuliers. Mais tendre Père, pendant que nous élevons la prière, nous demandons l'intervention surnaturelle de Dieu dans le nom de Jésus. Que quelqu'un reçoive le chemin de l'Éternel pour son ministère, un relèvement, une restauration, une visitation surnaturelle. Oh Dieu, dans le nom de Jésus, tendre Père, nous appelons que tu interviennes. Tu es le même, tu es le même, tu es le même. Tu n'as pas changé. Bien-aimé, Dieu donne une promesse puissante à David. Il lui dit, poursuis. Et tu délivreras. Nous annonçons à quelqu'un dans cette saison, poursuis mon frère. Poursuis ma soeur. Quel que soit ce que tu as vécu. S'il te plaît, prends la force. Le mot poursuit dans lequel Dieu déclare sur ta vie aujourd'hui. Il est un mot vitaminé avec les vitamines spirituelles. Reçois la vitamine spirituelle. Amen. Je ne sais pas quelle vitamine il te manquait. Je prie pour que les vitamines spirituelles soient libérées dans la vie d'un homme. Au nom de Jésus. Dans la vie d'un homme de Dieu. Marakaba. Lebrokotaya. Limarosebrekedes. Hey. Kando Raba. Maderego Shadaba. Reçois. Hey. Kadaraba. Librotokada. Lebrosota. Au nom de Jésus. Hey. Mayande Rakada, Ribrose Brekada, Lendo Rokobobobo, hey, Jéhovah, Papa, hey, au nom de Jésus, Jesus, soyez relevés, Jesus, au nom puissant de Jesus, quelle que soit la faute dans laquelle vous vous trouvez, oh my God, soir, reçois, Mande Rakada Bahante, Robobo Shanda, Lebro Seketelira, au nom de Jésus, recevez la grâce, recevez l'intervention de Dieu. Au nom de Jésus, toi qui étais fatigué, reçois la force. Toi qui étais malade, sois guéri. Nous annonçons sur ta vie toutes les vitamines du ciel. Elles sont maintenant déployées sur toi, déployées sur ton ministère, déployées sur ton entreprise, déployées sur ton foyer. Au nom de Jésus, tendre Père, à l'instant précis, nous annonçons le surnaturel. Que quelqu'un soit délivré, que quelqu'un soit sauvé, que quelqu'un ait la victoire. Dans le nom de Jésus.
Oh, Jésus. Rababa Shande. Alléluia. Jesus Christ of Nazareth. Seigneur. Oh my God. Seigneur. Yahweh, Ouh, nous continuons à Jésus. élever nos voix. Oui, Seigneur. Nous voulons prier. Oui, Papa. Pour un homme de Dieu. Oh, pour Dieu. une femme de Dieu. Papa. Qui a connu une Nous te perte. supplions. Des membres. Manifeste ta d'églises gloire. désertiques. Oh Dieu. L'ennemi est rentré. Les brossés brocata. Dieu de gloire. Papa, qu'il découvre, qu'il soit délivré. Oh Dieu, qu'il retrouve, poursuit. Hey, femme de Dieu, relève-toi. Kandera Baba. Poursuis. Tu Shando atteindras. Robobo. Ne te décourage Rekadaya. pas. Relève-toi. Rondo Ton Dieu est Sotora avec toi. Bobo Shande. Il travaillera Jesus. encore. Ah. Ton Dieu agit encore. Hey. L'action du Seigneur Oui. est avec toi. Oui. Poursuis. Poursuis. N'abandonne pas. Poursuis. Tu es sur le point d'abandonner. Mazekedebo Shanda la Baba. Au nom de Jésus. Il a dit, je bâtirai mon église. Oui. Oh, ton Les Dieu va portes du bâtir. séjour des morts Les portes du séjour ne des morts proviendront point ne contre peuvent pas elle. prévaloir. Reçois la Oh, victoire sur cette église. dans le nom Quel de que soit Jésus. ce que tes Sois yeux voient. relevé, Oh, nous déclarons sois encouragé. la restauration. La victoire Poursuis. au nom de Homme Jésus. Dieu, poursuis. Oui, Femme de tu Dieu, délivreras, poursuis. Au nom tu puissant retrouveras de tout. Jésus. Ceux qui sont Alléluia. partis, Oh, ils Seigneur, reviendront. maman. Dieu enverra les meilleurs. Oh, Que yes, l'Éternel Lord. Au se nom lève pour puissant ta de cause. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jesus Christ of Merci, Nazareth. Seigneur. Hallelujah, hallelujah. Dieu. Bien-aimé dans le La Seigneur, restauration. quel temps particulier. Quel temps dans lequel le ciel se lève pour la vie de quelqu'un. Oh, nous vous annonçons, messieurs et dames, que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Peuple de Dieu, je dis ce n'est pas encore fini. C'est la parole que Dieu vous envoie pour la saison appelée nouveau départ. Soyez encouragés dans ce mois nouveau. Que la main de l'Éternel vous accompagne. Avant de pouvoir partir, toute personne malade, ou vous avez quelqu'un qui est malade, écrivez son nom s'il vous plaît. On vous donne également un numéro WhatsApp où vous pouvez, peuple de Dieu, nous écrire. Un numéro WhatsApp, peuple de Dieu, je vous le donne, peut-être qu'il n'apparaît pas sous l'écran, mais vous avez, si vous êtes sur l'international, vous faites simplement le +1 514 et vous faites le 966 6888. Je reprends. +1 ou encore 00 dans d'autres nations, vous faites le plus et vous faites le 1 et vous faites simplement le 514 996, non, 976 68 88. Alors, merci beaucoup, peuple de Dieu. Faites un WhatsApp, écrivez-nous ou encore clavardez sur votre petit clavier, peuple de Dieu. Écrivez-nous quel est le sujet de prière. On va pouvoir vous répondre et prier pour vous. Voici un temps dans lequel nous vous invitons à pouvoir joindre, peuple de Dieu, nos réunions merveilleuses le vendredi. Oh my God, ce sera merveilleux. Nous allons posséder le mois d'une manière particulière. Si vous êtes à Montréal, joignez-nous au 11 630 boulevard Rivière de Prairie à Montréal, peuple de Dieu. Ou si vous êtes dans les îles, peuple de Dieu, joignez-nous du côté des îles, la Martinique, Guadeloupe. Vous êtes à Paris, vous êtes peuple de Dieu en Afrique. Partout, joignez-vous à la grande famille du Réveil des Nations. Ou encore, suivez-nous en direct, bien sûr, sur réveildesnations.org ou encore sur notre peuple de Dieu, notre page Facebook sur laquelle vous êtes actuellement. Nous sommes heureux de vous souhaiter encore un mois meilleur, un mois dans lequel le ciel vous rencontrera. Oui, poursuivez, mes chers amis, et vous atteindrez et vous délivrerez tout. Des paroles qui viennent nous garder dans le temps actuel. Le ciel est avec vous. Soyez encore richement bénis. Chérie, poursuis. Poursuis, chérie. Nous allons poursuivre et nous allons atteindre. Alléluia. Au nom de Il n'y a pas Jésus. d'abandon en Non, chemin. non, il y a Non, pas peuple de d'abandon. Dieu, nous Allons sommes continuer. en train de vous dire, nous sommes encouragés de ce que Dieu fait. Soyez aussi encouragés. Et peuple de Dieu, plus de découragement dans la maison, plus de découragement, vous qui nous écoutez, c'est cette saison. Et allez-y, le ciel a pour vous des lendemains meilleurs. Dieu vous donne une direction, c'est de dire poursuivez et écoutez, peuple de Dieu. Prenez du temps après ce message, demandez au Saint-Esprit, Dieu parle à moi. Il dit dans sa parole, il y a des choses que l'œil n'a pas vues, les choses que l'oreille n'a pas entendues, les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, qu'il a réservées pour ceux qu'il aime. Mes amis, et peuple de Dieu, la Bible dit le verset qui suit, il nous révèle par son esprit, par le Saint-Esprit. Vous pouvez, peuple de Dieu, aujourd'hui comprendre que Dieu est capable de vous révéler des choses extraordinaires. Alors, merci d'avoir été les nôtres encore. Nous vous disons encore le rendez-vous du temps de la solution avec vous. C'est tous les jeudis, le rendez-vous de gloire où le ciel intervient dans les maisons. Soyez bénis encore. Nous vous souhaitons
une bonne saison dans le regard béni du Seigneur. Merci d'avoir été les nôtres encore. Nos salutations à tous ceux qui sont connectés de l'Europe à l'Afrique. Partout où vous êtes, peuple de Dieu, soyez bénis. On n'a pas reçu de sujets particuliers de prière, mais vous pouvez toujours écrire, on va pouvoir intervenir. Merci encore à toute l'équipe technique, les jeunes qui permettent que nous puissions avoir ces belles images. Nous saluons l'équipe Manassé, Nation, Réveil et bien d'autres. Bien sûr, dans le studio également, on ne va pas oublier tous les spectateurs qui ont été là avec nous, bien sûr. Béatrice, nous saluons également Myrlène, nous saluons la Bombo. Écoutez, peuple de Dieu, c'est merveilleux de savoir qu'il y a des spectateurs et ceux qui sont bien sûr dans le monde entier écoutant. Soyez bénis, bénis, bénis. C'était le temps de la solution. Votre serviteur Paul et votre servante, la prophétesse Cécile. Merci d'avoir été les nôtres. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois de plus, poursuivez. Voilà, vous atteindrez et vous allez délivrer. Alors, on vous attend demain. Demain soir, et 19h dimanche, my God, oh my God, ça va être extraordinaire. Le premier dimanche. Chérie, on a failli oublier la matinée du Saint-Esprit le samedi matin. Oh là là, quel week-end extraordinaire. Venez de 7h à 10h. On vous attend nombreux. Soyez bénis. Nous poursuivons. Que Dieu vous bénisse.